Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour l'analyse de mes parties de la Coupe Loubatière qui a eu lieu dimanche dernier. C'était le 24 mars, il me semble. Donc c'était le deuxième tour de cette coupe. À la base, c'est une coupe réservée au moins de 1700 Elo en plusieurs phases. La première phase a eu lieu à Soissons, on s'est qualifié. Et là, donc cette deuxième phase a lieu à Reims. Donc là, on va rencontrer des équipes de l'Est. Donc, par équipe de 4 joueurs, c'était réservé aux moins de 1700 Elo. Mais avec la réforme Elo, ceux qui étaient moins de 1700, qui sont passés au-dessus, donc, dont moi, peuvent continuer à participer à cette coupe. Donc c'est par équipe de 4. On y va donc avec l'équipe de Soissons, une équipe de 4 joueurs. On est deux à partir de l'an et les deux autres, il y en a un qui part de Maubeuge, une autre personne qui vient du côté de Soissons aussi. Et on se retrouve là-bas normalement pour 9h30 à Reims. Donc je vais chercher mon collègue, on part en voiture. Donc assez fatigué parce que j'ai mal dormi la veille. Enfin la nuit, j'ai très mal dormi. Donc je pars en voiture, 1 heure de route et on arrive donc à Soissons. Non, pardon, oula, on arrive à Reims et donc on va rencontrer donc durant cette journée trois équipes. On aura chacun 3 matchs. La cadence c'est 50 minutes plus 10 secondes par coup. Donc autant dire que c'est une cadence longue mais que je trouve assez rapide. C'est... Ouais, elle n'est pas évidente cette cadence. Donc je me retrouve au deuxième échiquier. Pour cette partie, je joue avec les noirs contre un joueur de Bény-sur-Meuse, il me semble, qui s'appelle Franck Marini, classé 1742 Elo, donc qui est légèrement favori par rapport à son classement pour cette rencontre. Alors, donc la partie, je vais dessus. La partie commence par des 4. Oula, ça va vite. Je vais en arrière. La partie commence par des 4. Je joue cavalier F6. Il me joue C4. Et là, c'est ma préparation, selon les conseils d'un ami qui m'a dit le gambit de Budapest peut être intéressant. Donc je l'ai étudié ces derniers jours, ce gambit. D prend E5. Je bouge mon cavalier en G4. Ici, il y a deux choix. C'est soit cavalier G4 qui est la variante principale, ou cavalier E4 qui est une variante secondaire. Il joue E3. Donc déjà maintenant, je connais pas trop, je connais plus trop. Je vois que mon cavalier est attaqué. Pas envie de pousser mon pion D pour l'instant pour le protéger. Je prends tout simplement son pion en E5. Et il continue cavalier H3. Et là, je me dis, oulala, il joue ce coup rapidement et à mon avis, il doit connaître. Donc, il doit être préparé sur cette ouverture. Donc, mon effet surprise n'a pas eu lieu. Et là, je commence déjà à réfléchir parce que je ne sais pas quoi jouer. Et je me dis, pourquoi pas jouer C6 dans le but après de jouer D5. J'ai pas trop d'idées. L'ordinateur me propose fou B4. Fou B4 tout de suite, j'aimais pas trop parce qu'il pouvait mettre son fou en D2, déjà proposer l'échange et séparer de son fou pour l'instant inactif. Donc non, ça me plaisait pas. L'ordinateur me propose cavalier A6. C'est un coup que j'ai pas du tout envisagé. Je connais pas l'idée derrière ce coup. Et sinon, D6 pour protéger mon cavalier. Et en même temps, pour l'instant, il faudra que je trouve une solution pour mon fou qui est en F1. Bon, je décide de jouer C6. Il continue cavalier C3.
Là, tout de suite, je décide de clouer le cavalier avec mon fou en B4. Il bouge son fou D2. Et là, je fais le petit roc. Et là, je me dis, bah, j'ai toute l'aile roi s'est développée rapidement. Deux pièces de sortie, le petit roc. Lui, il a un mauvais fou en D2. Bah, pour l'instant, je me dis ça va. Je regarde l'évaluation de l'ordinateur. L'évaluation me dit donc qu'on est à une position égale, plus 0,17 pour les blancs. Alors il joue un petit coup, il joue fou E2. Je continue avec des 6. J'aurais pu jouer des 5. Mais tranquillement. Bon, j'ai pas beaucoup d'espace. Mais un petit coup des 6, pourquoi pas. Alors donc, cavalier F4. Alors donc le but de son coup cavalier H3 était de recycler son cavalier en F4. Et là je vois en fait, il n'est pas évident à chasser ce cavalier. Pour le chasser, il faudrait peut-être que je ramène mon cavalier en G6, il pourrait prendre. Ça ouvrirait soit ma colonne H, soit ma colonne F. Ouais, non, je l'aime pas trop son cavalier en F4. Hmm. Je développe mes pièces, je mets mon fou en F5. Il joue A3, m'obligeant à prendre une décision. J'ai pas envie de l'échanger ce fou. Et je me dis, bah, s'il essaye de me chasser, bon, il développera ses pions à l'aile dame. Et j'essaierai peut-être de le recycler en C7. Parce que là, si je prends le cavalier, il met son fou sur la grande diagonale. Non, je décide de jouer donc fou A5, qui continue, il développe ses pièces, enfin plutôt ses pions, en poussant B4. Et voilà, je recycle mon fou en C7, avec toujours à un moment donné l'objectif de pousser donc D5. Il continue avec petit roc. Je me développe avec cavalier D7. Et là, il pousse E4. Effectivement, en fait, bah, je ne contrôlais pas la case E4. C'est son cavalier qui contrôlait. Enfin, il y avait cavalier et le fou. Juste la poussée du pion, je peux rien faire. Donc là, j'ai deux choix. Alors, soit je pousse soit je déplace mon fou en G6, ou soit je le déplace en E6. Je préfère le déplacer en E6, car en fait, une prise par le cavalier me permettrait de prendre avec le pion F, d'avoir un centre solide avec mes pions, et d'ouvrir la colonne, d'avoir la colonne F semi-ouverte. Ça me semble pas mal. Donc je me dis tout simplement, je mets mon pion en E6. En plus, je tape deux fois, je vise deux fois le pion C4. Je joue fou E6, il me prend. Pion prend. Alors, l'ordinateur me dit que la position est évaluée entre 0,30 et 0,49. Ok, mais personnellement, là, j'aime plutôt ma position. La partie continue. Il joue F3. Alors là, il bloque tout. Et là, il faut que je trouve un plan. J'ai pas trop de plans. Je joue un petit coup d'attente pour voir ce qu'il va faire. Je joue fou B6. Il n'y a pas trop d'idées à travers ce coup. Juste déplacer son roi sur la colonne H. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas le temps. Le temps défile. Mine de rien, 50 minutes, c'est une cadence difficile. Alors, il bouge son roi en H1. Là, je décide de bouger madame en E7 pour protéger en même temps pour protéger le pion D6 et en même temps lier mes tours, avec certainement une idée de mettre mes tours sur la colonne F.
Il déplace sa tour en C1. Et là, je réfléchis encore longtemps. Et je décide de bouger ma tour en D8. Alors pourquoi? Bah, c'est toujours pour envisager la poussée du pion en D5. Il bouge sa dame en E1. Et je continue avec cavalier F6. La position commence à devenir très compliquée. Je peux pas encore pousser D5, parce qu'en fait, si on fait les échanges de pions, imaginons D5, C prend D5, E prend D5, E prend D5. Là, il y aurait madame qui serait sur colonne ouverte, elle serait pas protégée. Si des places sont fous, ouais, il y a des risques sur madame. Et je vois que là, le D5, je peux pas pousser. Que me propose l'ordinateur? Il me propose... Ah non, là c'est pour les blancs. Les blancs jouent F4. Et là, l'ordinateur me propose plusieurs coups. Cavalier G6, cavalier F7 ou cavalier E en D7. Encore un long moment de réflexion et je décide de placer mon cavalier en F7. La partie continue avec fou D3. Là encore, je ne sais pas trop comment avancer, comment débloquer un petit peu, soit ouvrir la position, soit bloquer. Stratégiquement, j'ai des difficultés là, en ce moment. Je décide de bouger mon fou donc en D4. Il bouge son cavalier en E2. Mon fou qui attaquait. Retour à la case départ. Ça montre bien mon idée, enfin mon manque de plan dans cette position. Il bouge son cavalier en G3. Et là, je réfléchis, je me dis, il faut que je fasse quelque chose. Là, j'ai pas beaucoup d'espace. Il faut que j'ouvre la position, que je trouve quelque chose. Je pousse H5, un coup ambitieux, qui est loin d'être bon, avec une position à 0,40, position à plus 0,70 pour mon adversaire. Donc, pas un coup terrible, en même temps, je sais pas trop quoi faire et j'ai envie d'ouvrir à l'aile droite. Il pousse H3, je pousse H4, obligeant son cavalier à bouger en E2. Et là, je joue cavalier H7. J'aurais certainement pu faire cavalier H5 avec des idées de mettre un cavalier en G3. Je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Alors, je ne sais plus trop. Je pense que je devais avoir certainement l'idée peut-être de pousser G5, essayer d'ouvrir la position. Ouais. La partie continue. Il met son fou sur la grande diagonale. Hop, je joue mon fou, j'attaque sa tour. Voilà, il bouge sa tour. Et là, je décide de jouer donc E5. En même temps, je bloque les diagonales des fous. Je continue. Faudra que j'active mes cavaliers. Et là, il joue donc fou D2. En regardant la position, pour la première fois, j'ai un léger avantage. J'ai deux choix, fou prend D2 ou E, pion prend F4, les deux bons coups.
et je décide de prendre le pion. Alors donc, cavalier prend. Alors ça, j'ai tout de suite vu qu'en fait, il y avait le cavalier qui menaçait une fourchette en G6, attaquant à la fois ma dame et ma tour. Donc ça, je l'avais calculé avant de prendre le pion. Mais j'avais vu que fou prend fou, attaquer la dame, obligeant de reprendre donc soit avec sa tour, soit avec la dame. Et cavalier E5. Voilà, j'ai un bon avant-poste pour mon cavalier. Et en même temps, je contrôle la case G6. Donc là, la partie est compliquée, intéressante, pas évidente. La position, j'ai un léger avantage. En fonction de ce que jouera les blancs, je suis soit à plus 0,22 pour moi, soit à plus 0,35. Si je joue à fou E2, cavalier F6, je suis à plus 0,22 pour moi. Et là, il me reste 4 minutes à ma pendule, donc le temps défile vite. Mon adversaire, il lui reste 10 minutes. Et il me propose match nul. Mais je dis à mon adversaire, je réfléchis. Je regarde mon capitaine d'équipe qui est à ma gauche et, euh, et je lui dis, est-ce que j'accepte le match nul ou pas? Bon, on avait déjà perdu 2 parties. Au premier échiquier, il y a un coéquipier qui a perdu. Et au quatrième échiquier, aussi un autre coéquipier qui a perdu. Donc on était déjà mené 2-0. Et puis mon capitaine qui est en train de jouer à ma gauche et qui est en train de jouer également, il regarde aussi que je suis pas très bien au temps. 4 minutes pour moi, 10 minutes pour lui. Personnellement, je sais pas comment continuer. La position est équilibrée. Voilà, il m'a dit tu peux accepter la nulle. Et en acceptant la nulle, forcément notre équipe ne peut pas gagner la rencontre. Il faudrait que je gagne cette partie et que le capitaine aussi gagne la partie pour qu'on fasse match nul sur cette rencontre. Je réfléchis 4 minutes, mon temps défile. Et je me dis, j'ai pas envie de jouer une partie à la va-vite, quoi. 4 minutes, j'ai pas le temps de réfléchir. La position est nulle, ça sera le premier, ça va se jouer au premier qui va faire une connerie. Il est classé, il est 1742, je suis 1717. Je me dis, bon, la match nul, pour moi, c'est un bon résultat. J'ai pas envie de me prendre la tête à faire voilà, une partie à la va-vite, quoi. Et donc, voilà, j'accepte la nulle. Fin de la partie. Le capitaine à ma gauche, lui, gagne sa partie. Et donc, bah, on perd cette première rencontre. Voilà. Et donc là, maintenant, c'est la pause déjeuner. Et cet après-midi, on a donc 2 matchs. 2 matchs. Voilà. Euh, voilà. Donc à tout de suite pour la prochaine partie.